L'aventure Road to Paris en fait, a démarré en 2013 avec un premier championnat du monde. Et pour cette nouvelle édition, on s'était fixé 3 objectifs. Le premier, c'était de pouvoir accueillir un maximum de joueurs dans la compétition, d'où le fait de faire des qualifications online. Le deuxième, c'était de pouvoir leur donner un vrai outil de compétition. Et le troisième, c'était de pouvoir accompagner les joueurs tout au long de la saison à travers une richesse de contenu et donc une qualité de production importante. On voulait vraiment impliquer les joueurs dans toute cette saison et on voulait faire en sorte que cette Road to Paris soit non seulement un championnat du monde, mais aussi un vrai contenu pour le jeu et pour toute sa communauté. Au début de chaque mois, on est parti avec une première vidéo qui avait comme objectif d'informer les joueurs sur un petit peu toute l'actualité du jeu et aussi sur l'actualité du championnat du monde, mais avec une vraie pointe d'humour. Monthly News. Coming with a really cool new feature, the stackability. You will not go away. Ensuite, on avait une deuxième vidéo qui s'appelait les Best Moves. En gros, les joueurs pouvaient pendant tout le mois donner en fait leurs meilleures actions dans le jeu. Et ensuite, ils votaient, toute la communauté votait pour décider tout simplement lesquels allaient être retenus pour cette grande vidéo. Ensuite, on avait envie de pouvoir parler à n'importe quel type de joueur. C'est pour ça qu'on est parti sur cette vidéo qui s'appelle Play Like a Pro. Elle porte bien son nom, puisque le but est vraiment d'arriver à jouer comme un professionnel. Où justement, là, on était beaucoup plus vraiment dans la tactique, moins dans l'humour. Et on arrive en cette fin de mois avec la crème de la crème des joueurs. Et donc, on est parti sur une émission live pour justement couronner les meilleurs joueurs du mois, jusqu'à arriver au grand champion du mois. Tout ça doit durer 8 mois, et puis coup dur pour le projet. On se retrouve soudainement avec une grosse coupe budgétaire, et on n'a plus les moyens du coup d'aller faire une grande finale à la Tour Eiffel. Donc on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. C'est pour ça qu'on a été amené à retirer 2 mois de compétition pour du coup débloquer du budget et arriver avec ça et puis la bonne volonté d'autres personnes dans la société de trouver les financements pour réaliser finalement une finale, cette fois-ci au Meltdown, en plein cœur de Paris. Mais c'était quelque chose qui était très qualitatif et sur une petite population, on voulait faire une belle réunion des joueurs avec leur champion. On va voir tout simplement le Meltdown, on va regarder un petit peu comment tout ça se déroule. Et là, on commence à voir de partout du branding avec championnat du monde, le Road to Paris, etc. Et ça restera pour moi un grand moment à titre professionnel et aussi personnel, d'arriver à réunir autant de personnes sur une communauté de joueurs aussi passionnée que celle de Duel of Champions. Et puis c'est aussi toutes les équipes avec lesquelles on a pu travailler pendant ces 8 mois pour faire en sorte que tout ça voit le jour. En chiffres, le Road to Paris, c'est quoi? C'est plus de 3000 joueurs qui sont venus participer au championnat du monde à travers 128 pays différents. Un site web qui a fait plus de 250 000 pages vues avec 25 000 utilisateurs uniques. Quand on ramène tous ces chiffres à la taille de la communauté de Duel of Champions, c'est plutôt une belle réussite. Et la finale en chiffres, c'est quasiment 80 000 spectateurs sur le live stream, avec un pic en spectateurs simultanés à 2600 personnes. C'est des très beaux résultats pour Duel of Champions et on a le sentiment que la boucle est bouclée. Voilà, bon, voilà, c'est fini. C'est la dernière vidéo là. C'est vraiment fini en fait là. Ça fait bizarre. Bon.